Et salut tout le monde, c'est Gumpy pour la vidéo présentation de ma nouvelle chaîne. Chaîne, comme vous l'aurez compris, destinée aux pêcheurs en général en tout cas, et surtout aux carpistes, parce que c'est la pêche que je pratique le plus et où je pourrais donner un petit peu de conseils, du moins sur ce que je sais moi. Je sais pas trop comment commencer, du moins pour le premier épisode. Je vais essayer de vous expliquer le but de la chaîne, peut-être vous montrer deux trois choses sans rentrer trop dans les détails et, essayer de vous montrer un petit peu mes sessions de pêche, enfin nos sessions de pêche avec les amis, etc. Alors, pour commencer, je sais pas trop, on va commencer par le petit matériel. Allez, on va commencer par le petit matériel. Alors, ce que j'utilise à la pêche personnellement, la plupart du temps des choses simples qui sont à la portée des plus jeunes, surtout au niveau de la money. Rien de trop cher, du moins en petit matériel, j'ai pas de choses extravagantes, clairement. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les appâts que j'ai dans ma boîte de pêche. Je vous montrerai plus tard, on fera un plan sur la boîte de pêche. Tout simple, donc là c'est ma boîte de pêche où j'ai mon petit matériel, quelques pop-up, quelques dips, le matériel nécessaire pour monter une ligne. Alors, je fais pas de pub, hein, je suis pas payé, je suis pas sponsorisé, je fais pas de placement de produits. C'est vraiment des choses qui m'intéressent et qui sont forcément dans mon budget ou qui étaient devant mes yeux au moment où j'ai acheté. Donc vous verrez toutes les marques, je donnerai mon avis certainement sur les choses que j'ai pu essayer et on verra par la suite. Pop-up. On va commencer par les pop-up. Donc pour ceux qui ne savent pas, les pop-up, c'est des bouillettes flottantes que j'utilise en différents diamètres. Bon, là, il y a beaucoup de 20 mm, mais il n'y a pas que ça. J'ai énormément de matériel. Je vous ferai montrer ça plus tard. Pardon. Donc on va commencer par ce qu'on voit. Tac, 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 voilà. La Hot Demon en version fluo, donc livrée avec des stop bouillettes. Important si jamais vous en achetez. Il y a des stop bouillettes avec, donc ça peut être cool. Même si c'est pas indispensable, ça reste cool. Alors, pourquoi les pop-up Hot Demon? Parce que pour cette saison, j'ai envie de pêcher, et je suis parti pour pêcher extrêmement épicé et très carné. Donc les Hot Demon, forcément, c'est de l'épicé, ça sent les épices à plein nez. Et la deuxième chose qui m'a motivé, c'est leur couleur. Alors, je ne vous verrai pas bien parce que l'éclairage est relativement mauvais, mais c'est rose, fluo et blanc. C'est des couleurs, j'ai remarqué, en regardant des vidéos comme tout le monde, en testant, que tout ce qui était assez rose, violet et blanc, ça allait très bien en pop-up. J'ai beaucoup moins d'expérience sur le jaune par exemple. Donc ça c'est des couleurs qui pour moi fonctionnent mieux. Donc après les goûts, ben, là c'est de l'épicé, hein, donc c'est de la Hot Demon en pop-up rose et blanche puisque c'est épicé. J'ai bien entendu quand je fais des petits bonhommes de neige et que je veux que ça reste quand même dans la couleur de la Hot Demon, ou du moins qui s'y apparente le plus possible. J'ai toujours la Hot Demon de chez Starbaits, mais ce coup là en version normale, en 20 mm. Ça me permet des fois de couper une Demon Hot Demon normale en deux et recouper une pop-up en deux, un petit bonhomme de neige qui donne une bouillette complète. Ça marche bien, donc je conseille de les dipper, je vous montrerai tout à l'heure, de les tremper dans le dip, d'en mettre quelques-unes de pop-up, parce qu'elles absorbent déjà bien le dip. Et ça les fonce un peu plus et elles ressemblent plus aux bouillettes standards de la marque en danse. Voilà. Troisième, toujours dans la même gamme, troisième bouillette flottante, la SK30 de chez Starbaits. Puisque je pêche, comme je vous l'ai dit, avec des choses qui sont extrêmement fortes, très carnées, donc la SK30 ça restait un choix complémentaire de la Hot Demon pour moi. Donc elles sentent un peu plus léger quand même, elles sentent moins fort que la SK30. Et je n'ai pas le dip, mais je pense que je devrais m'en prendre d'ici peu, en tout cas. Donc voilà, déjà 3 pour la marque
Starbaits. C'est une marque pas chère qui a fait ses preuves hein, pour la plupart des billes. Donc je m'embête pas. Je m'embête pas avec des trucs beaucoup plus chers. Pas cette année en tout cas. Alors, une autre chose qui d'ailleurs va pouvoir conforter dans ce que je vous dis, c'est des billes, donc des pop-up à l'ail de chez Bouillettes Pas Chères. Donc Bouillettes Pas Chères, vous tapez Bouillettes Pas Chères, vous allez tomber sur leur site sur internet, donc voilà. Alors faut savoir que ces billes, elles sentent très fort l'ail, donc ça reste toujours dans l'esprit du carnet épicé. C'est des petits diamètres, c'est pas des grosses billes, je sais pas si vous verrez bien. C'est pas des grosses billes, mais elles sont violettes. Et mon premier départ de l'année a été fait sur ça. Et je me suis cassé le dos tellement c'était lourd. J'ai eu un gros fiche au bout, alors silure ou pas, je saurais pas dire, je pense que oui, vu comme ça déroulait. Donc voilà, des billes garlic, donc à l'ail, qui sont très très forts et que je trouve vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Alors j'ai toujours de côté quelque chose, toujours dans le même esprit, peu cher. Toujours de côté en séchage, mais pas trop. Des bons vieux froliques que j'ai mis dans une boîte. Voilà, des froliques, hein, les croquettes pour chiens, tous les carpistes, tous les apprentis carpistes connaissent. Ça reste une valeur sûre. Je vous le dis, c'est pour accompagner une bille, un montage. Toujours en avoir quelques-uns parce que c'est vraiment très bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? Bon, bien sûr, le Dipod Demon, donc qui va avec les billes et les pop-up. Alors là, j'ai des bouillettes que j'ai mis dans mon sac puisque je pars en session tout à l'heure, dans quelques heures. Des bouillettes moules de chez Caperlan que j'ai dippé moi-même avec un dip hybride de chez Big Carp. Ça donne des billes très foncées qui sentent très très fort. Vous verrez peut-être pas bien, mais voilà, ça donne quelque chose de, voilà, de très liquide, très voilà. Donc ça c'est moi-même qui l'ai fait tremper sur des boîtes no name avec des petites étiquettes d'écolier dessus pour marquer ce que j'ai mis à tremper et les repérer plus facilement dans mon fourreau, enfin dans mon fourreau, dans mon sac. Ça je vous montrerai après comment je l'ai rangé. Après j'ai du reste, il y a quelques billes qui sont à tremper. Là c'est des billes Big Carp Monster Crab avec du Deep Demon Not Demon. Donc ça a changé leur couleur, elles sont bien imprégnées, regardez, ça c'est impressionnant. Donc ça c'est des choix, des tests que je fais, ça peut donner, c'est des tests, hein. Vous voyez, toujours le même principe, une boîte no name avec marqué dessus ce que j'ai utilisé. Donc en parlant du Deep Psycho, enfin hybride, ou je sais plus, de chez Big Carp, bon là j'en ai deux dans deux bidons, donc c'est des petites bouteilles de lait pour bébé nouveau-né qui me servent à mettre mes dips à l'intérieur quand mes boîtes fuient ou quand j'ai besoin de place simplement, j'ai pas besoin de grande quantité. Donc j'utilise ça, voilà. Je les ai pas étiquetés parce que je les ai faites tout à l'heure en fait. Et là le dip à l'ail que j'utilise donc pour les bouillettes violettes à l'ail de chez Bouillettes Pas Chères. C'est le dip de chez Bouillettes Pas Chères. Ils sont bons, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup, clairement. Donc là pour cette partie là c'est bon. Ensuite en petit matériel il me reste donc ça va être entre guillemets de la pub. Alors là j'ai vu qu'il y a, je vais essuyer, désolé, voilà. Donc c'est de la pub pour Caperlan, hein. Donc du Badling Tank. Ça c'est chacun choisit ce qu'il veut comme matériel, je saurais pas trop vous conseiller là-dessus en tout cas. J'essaie de faire rentrer, voilà. Hop. Donc ça c'est de la tresse, c'est la très grosse, hein. En 18 kg, mais c'est parce qu'en fait je l'ai pris pour le silure à la base. Donc voilà, c'est dans ma boîte de pêche parce que ça peut me servir à faire des petites arrachées ou quoi. C'est utile. Du fluoro de chez Caperlan. Donc pourquoi Caperlan? Pas forcément parce que c'est super waouh.
mais parce que c'est du bon matos quand même, et parce qu'il y a des boîtes, et ça fait joli, et c'est pratique. Et j'ai même pas besoin de sortir la boîte, je prends ce que je veux, je coupe, et voilà, donc Caperlan qui se présente comme ça. Donc là c'est le fluorocarbone. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là de la tresse no-name coulante. Donc j'ai mis un élastique autour, une petite boîte toute simple à la base, voilà, avec la tresse qui est là, voilà, bien souple. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la boîte d'intéressant? Un couteau qui fait une pince, un couteau suisse qui fait pince, qui fait lime, qui fait scie, qui fait, voilà, utile. Il faut l'avoir dans sa caisse, hein. Clairement je vous le dis, c'est indispensable. Il faut toujours l'avoir dans sa caisse. Ne serait-ce que pour enlever un hameçon un peu trop piqué, pour éviter de faire du mal au poisson, ou pour couper un hameçon, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Couper un hameçon pour pouvoir le retirer sans dégâts, ça coupe vraiment très bien. On a une large, vous voyez, on peut couper à la base, là c'est vraiment pratique. Donc une pince, c'est important les jeunes, prenez une pince, même une pince coupante, enfin ce que vous voulez, mais c'est important de pouvoir couper tout et n'importe quoi à la pêche. Alors là j'ai de la Tigerland Tigerland, c'est du fluoro de chez Big Carp que j'ai trouvé pas cher sur eBay. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. Donc très souple, très bon fluoro. Là c'est du 6 kg. C'est pas énorme, mais ça suffit. Perso ça me va, j'ai jamais cassé avec. Dans le même registre, j'ai la bobine du fil que j'utilise sur mes moulinets. Donc c'est du Daiwa Infinity Duo en camou, qui est un petit peu camou, du 10 kg 7, 23 livres. J'ai remonté un sealer d'1,80 m avec celui-là, donc je vous assure qu'il va très bien. C'est du très bon fil, pas trop cher. Même si, je précise, le bout de ma bobine sur 30 mètres, 20 mètres, 30 mètres, était abîmé. Donc voilà, ben, le reste de la bobine est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous montrer pour la pêche? Alors, j'ai une petite boîte commandée sur eBay où il y avait différentes choses, mais maintenant bah, c'est plus du tout ça. Alors je vais essayer d'y sortir proprement. Enfin, je vais essayer de ranger proprement pour que vous voyez un petit peu comment j'essaye de me repérer dans ma boîte. Hop. Voilà. On va refermer. Alors là-dedans, j'ai une petite boîte qui se ferme avec des hameçons, des clips longs, des émerillons, des quick change, donc qui se changent rapidement. Mais ça on fera, vous verrez ça dans mes montages, etc. Des hameçons numéro 4, que là il n'y a que des hameçons numéro 4, parce que je trouve que c'est un bon compromis qui m'évite de changer tout le temps. C'est bon pour les bouillettes de vin, c'est bon pour un peu plus gros, ça va pour la rivière et ça va pour l'étang. Donc j'ai pas mal de... Je vais essuyer ça. J'ai pas mal de bouillettes de vin, d'hameçon de 4. Voilà, pour moi c'est ce qu'il y a de plus passe-partout. Le 6 étant trop petit et le 2 étant un peu trop gros. Donc là pour le dessus on va dire que c'est tout. Non, il me reste 2-3 choses quand même, mais je vous montrerai après. Donc là nous avons un petit pot avec de la mousse qui se dissout dans l'eau, comme on dit, c'est du PVA, hein. C'est de la mousse qui me permet de protéger mes hameçons quand tu pêches dans les herbiers ou autre, hein. C'est très pratique et j'en ai toujours un petit pot avec quelques lingots, berlingots dedans, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Toujours aussi des sacs PVA, donc moi je les achète sur internet, sur eBay, donc à vous de chercher, je mets pas forcément de lien, pour l'instant ça sert pas à grand chose. Donc des PVA de 60 par 130 en dissolution rapide, des petits sacs de 25, j'en ai quelques-uns. Voilà. Quoi d'autre? Des backlids.
Donc les backlights, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des... Comment expliquer? C'est des plombs qui se mettent sur la ligne. Donc moi je l'accroche au bord et ils sont tenus par un fil pour pas les perdre. Je l'accroche à ma ligne, ça fait couler ma ligne au fond, devant mes cannes. Et ça évite que des gens, quand ils passent... Déjà, ça évite de prendre trop le courant, trop d'herbe qui tire dans votre ligne, déjà. Ça peut vous aider aussi à plaquer bien votre ligne sur le fond, donc d'être beaucoup plus discret, d'avoir moins de bannières, quoi. Vous êtes bien plaqué sur le fond. Ça évite aussi les bateaux à moteur, les kayakistes, les chiants, même les bestioles qui passent, des fois les cygnes, machin, de se prendre les pattes dans vos fils, vous les coulez au fond avec ça, à la touche, vous verrez, hop, à la touche, le fil, il ressort de là-dedans, paf, et vous prenez contact avec le poisson, donc c'est instant. Moi c'est des 80 grammes parce que je pêche beaucoup en rivière, on a le Rhône et la Saône, donc voilà. Et puis des plombs, donc des plombs de toutes sortes, je sais de vous en montrer quelques-uns, du plus basique, hop, je vais avoir à peu près toutes les formes, tac, donc vraiment quelques-uns. Donc là on a un petit plomb poire, qui ressemble à une poire de 80 grammes. On a un petit plomb grippe, poire grippe de 90 grammes. Un petit plomb missile, 80 grammes. Un petit plomb trilobe de 80 grammes. Ouais, c'est ça. Et puis des plombs inline qui prennent un peu la couleur d'un caillou mouillé. De 80 grammes. Vous les verrez pas très bien, mais voilà. Et j'en ai quelques autres qui traînent un peu à gauche à droite. Donc voilà, pour la pochette c'est bon en bas en tout cas. En ce qui concerne le haut, j'ai des petites pochettes avec énormément de stop bouillettes. Je vous montre les plaquettes comme ça, mais voilà, j'ai beaucoup de plaquettes, il y a un peu de tout, rien d'exceptionnel. Encore une fois, c'est des choses passe-partout que tout le monde a. Hop. Et en bas, j'ai une deuxième petite pochette avec du fil soluble, une bobine de fil soluble, des bandes solubles, hein, hop. Et avec, il y a un ouvre-boîte, parce que des fois on fait pas attention et on prend des boîtes de maïs qui n'ont pas l'ouverture facile, ou l'ouverture facile vous casse entre les doigts, et du coup, le bon vieux ouvre-boîte de la grand-mère, comme on dit. Là pour le coup celui de ma mère. Et puis voilà, quelques petits plombs, quelques faux maïs en plastique, voilà, quelques trucs qui traînent comme ça dans la boîte, rien de bien exceptionnel. Alors après on a le traditionnel ciseau à tresse, hein. Donc voilà. Les aiguilles à bouillettes, j'en ai de toute taille, donc là voilà la petite par exemple. Voilà, j'en ai une comme ça, j'en ai une... Ouais, c'est déjà abîmé ça. Voilà, j'en ai une encore plus petite. Donc ouais, j'ai un peu de tous les styles, des aiguilles épissues, j'ai des forêts, j'en ai 3, des aiguilles à bouillettes, j'en ai 4. Voilà, juste parce que j'en perds beaucoup. Et voilà, j'ai aussi quelque chose que j'ai pas depuis longtemps, mais qui est super utile. Hop, un tendeur de nœuds. Vous accrochez dans votre boucle, dans votre et vous tirez. Alors moi je prends le ciseau de l'autre côté, par exemple je mets l'hameçon et je tends comme ça, c'est super pratique. Bon là pour le petit tour de l'intérieur de mon sac, c'est voilà, après il y a quelques lignes montées, mais j'ai pas besoin de vous montrer, on fera des épisodes, entre guillemets épisodes, des petites vidéos pour parler de tout ça une autre fois. Alors là, je viens de voir quelque chose qui s'est bougé à l'intérieur de mon sac, donc j'essaie de le remettre en place. Je sais pas si je vais y arriver d'ailleurs, on verra peut-être après, c'est pas grave. Donc à l'intérieur, voilà. Donc quand je referme, j'ai une grande pochette qui contient une paire de jumelles, parce que ça peut toujours être intéressant de regarder des spots au loin avec les jumelles. Donc j'ai la chance d'avoir une paire de jumelles avec des
des embouts polarisants. Ce qui est plutôt bien, un petit puzzle électronique qui est plutôt sympa aussi, que j'affectionne tout particulièrement. Ça marche bien, il a un gros crochet, il a de quoi le tenir quand même fermement ou de passer une barre à l'intérieur, il est solide. Les lunettes polarisantes, toujours pratique pour les pêches de bordure quand on veut repérer des spots. Une petite lampe qui éclaire quand même bien, hein, regardez. Voilà. No name, hein. C'est une petite lampe qui se colle normalement dans les armoires ou dans les... Voilà, que j'ai au cas où... Voilà, au cas où c'est une lampe. Hein. Et un petit briquet. Donc le briquet, pour allumer une cigarette, c'est pas bien de fumer. Ou brûler un bout de tresse, un excédent, voilà, un briquet. Dans la deuxième poche, il n'y a rien. Alors après, je vais continuer à enchaîner avec ce que j'ai autour de moi un petit peu. Donc en matériel, j'ai une petite lampe, qui n'est pas une lampe de pêche, hein, voilà, une lampe de camping, voilà, réglable, hein, vous voyez, avec des LED, plutôt cool. Ça consomme pas beaucoup. Et là, une vraie lampe de pêche, entre guillemets, voilà, la lampe qui consomme pas, qui est claire comme vous voyez pas très bien parce que j'ai le contraste, mais bien pratique. Sinon, qu'est-ce qui peut traîner? Ma magnifique lampe frontale. Donc je vais vous la présenter un petit peu, voilà, comme ça. Donc vous pouvez la trouver sur Amazon, par exemple. Alors faites attention, c'est des piles spéciales dedans, c'est des grandes piles. Il faut un chargeur spécial, enfin voilà. Mais alors ça, c'est un monstre. Comment vous expliquer? Là, c'est le plus petit truc. Donc vous pouvez pas vraiment voir, mais c'est énorme. Je vais essayer de le faire derrière moi. Ah, on voit pas ça. Regardez ma tête. Ça, c'est le premier. C'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. C'est énorme. Elle aveugle et elle chauffe. Donc à LED, ça ne consomme rien du tout. Ça tient super longtemps. Elle a un super équilibre. Comme c'est un peu lourd devant, qu'il y a les batteries derrière. C'est cool. Franchement, même de dos, vos collègues peuvent vous voir. Il y a une petite LED rouge qui s'allume là. Donc c'est super. Une super lampe, je vous la conseille. Moi, il y a marqué Bor 8 dessus. Donc, ouais, Bor 8 RJ3000. Donc, vraiment, si vous voulez une lampe, pour ceux qui filment la nuit ou je sais pas, où ça, c'est de la balle. Clairement. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Bah voilà. Donc, pour l'instant, jusqu'à lundi, normalement, j'ai l'appareil photo que ma femme m'a prêté. Donc, qui est un Nikon Coolpix 10 mégapixels. Ceux qui aimeraient faire des photos pour pas trop cher, sans utiliser leur téléphone portable parce qu'ils en ont besoin, etc. Ça marche bien. C'est pas des qualités exceptionnelles, mais ça prend des belles photos. Vous pouvez les regarder, les montrer à vos potes qui arrivent en cours de session. C'est assez pocket, hein, c'est même petit. Donc je vous conseille ça. Ça marche pas mal. Après, j'ai la caméra avec lequel je filme là, donc c'est une Sony HD blablabla poète poète, donc une petite mini caméra familiale avec pas mal d'options quand même. Bon micro, normalement vous devriez bien m'entendre sans trop de bruit parasite en théorie, il n'y en a pas trop. Sur un petit trépied de chez Lidl, un petit truc Silvercrest, tout con. J'utiliserai aussi dans les vidéos... J'ai appuyé. Je vais l'éteindre. Voilà. Donc un simili de GoPro. C'est une contrefaçon entre guillemets. Oui, non, c'est une caméra sport, on appelle ça. Qui ressemble à une GoPro, les premières générations, quoi. Qui fait de la HD simple. Qui a un micro pourri, mais pour filmer les cannes ou faire des... Voilà, une surveillance, des parents directs ou quoi, c'est suffisant. J'aurais pas fait la vidéo avec ça parce que ça aurait été dégueulasse. Mais c'est pas mal. Il y a tout qui est livré avec. Là, il y a le petit support avec la pince, par exemple. Mais j'ai le support étanche que j'ai testé, qui est très bien étanche, avec une vitre en plus. Il y a toutes les options de la GoPro. Donc voilà, je conseille ce genre de petites choses qu'on trouve aussi sur beaucoup de sites. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux présenter d'autre?
Bon, bah, je pense qu'on va terminer là. Dans le prochain, je vous montrerai mon bateau amorceur, je vous montrerai un peu les batteries qu'il y a, enfin comment il est. Je vous montrerai certainement les moulinets, les cannes, le tapis de réception, chaise, bed-chair, chaise, bed-chair, petite chaise, les différents tapis de réception, les différentes cannes. Vous voyez, si derrière moi il y a des boîtes à bonbons, mes amorçages, mes bouillettes de la saison, mes détecteurs, le prix, tout ça, vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Les habits de pluie, les waders, qu'est-ce que je peux parler encore? Mes seaux, mes sacs, mes moyens de transport de matériel, etc. Donc là je suis en train de regarder un petit peu si j'oublie rien. Non, j'oublie rien, donc j'ai un peu de tout à vous montrer. Donc il y aura quelques vidéos comme ça et ce sera entrecoupé de quelques vidéos de session. Donc là, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pars dans, je sais pas, quelques heures, dans 4 heures on va dire, 4h30. Je pars en session à 3/4 d'heure de route quand même, donc on part assez tôt le matin. Première fois que je pêche un plan d'eau, c'est un ami qui m'amène, donc on verra si je fais du fish. S'il y a du fish, je vous ferai peut-être une petite vidéo à la suite de celle-là ou après. Avec les résultats de la journée de pêche, hein, tout simplement. Donc bon, on verra. Ma stratégie pour cette sortie, ça va être partir déjà assez léger. On va pas amener beaucoup de matos, qu'on est 4 dans une voiture, donc c'est chaud. Ça va être de pêcher avec mes bouillettes épicées Hot Demon SK30, mon amorçage à base de pelets, de frolic, de babycorn, de comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. C'est du Robin Red. Vous voyez, j'ai un bidon de Robin Red, petit bidon d'1 litre. Quelques petits trucs comme ça, des bouillettes broyées, etc. Donc je vous montrerai ça peut-être au bord de l'eau, ou peut-être la prochaine fois. Enfin bref, vous aurez les résultats ou pas, hein, s'il n'y a rien, je vous le dirai. Et voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo. Enfin, j'espère que vous aurez apprécié. Donc c'est un peu le début pour moi de faire des vidéos comme ça, puisque d'habitude c'est dans ma chambre avec le PC sur des jeux. Voilà. Donc là, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, et puis que vous êtes impatient de voir la suite. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer l'objet sûrement de la prochaine vidéo. Comme ça, ça vous donnera l'occasion de rêver un peu dessus. Donc je vais tourner moi tout de suite, hop, pour voir où je filme. Voilà, le petit bateau, le petit bateau amorceur paquebot en gros pneur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.